permet de donner un caractère tangible au projet, il est tout aussi essentiel d'écrire une charte qui explique la nature et le contenu du travail à réaliser, le délai imparti, le budget et les ressources prévues, ou encore les attentes du management en termes de résultats. Une fois cette charte fixée, vient alors la façon d'atteindre les objectifs. Là encore, soyez concrets. Les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, orientés vers l'action, réalistes et limités dans le temps. Quel que soit le projet envisagé, il faut anticiper au maximum les problèmes à venir, car le management de projet nécessite de la rigueur. Là encore, c'est par le choix des bons outils que les pièges pourront être déjoués. À cet égard, la Work Breakdown Structure, ou WBS, ou structure de découpage du projet, permet de diviser des tâches complexes en tâches plus simples. Viennent ensuite les outils de planification à votre disposition. Diagramme de Gantt, méthode PERT, permettant de visualiser le projet, l'ordre des tâches ou encore la durée totale du projet. Même si vous vous lancez dans un projet moins pharaonique que la construction des pyramides de Gizeh, vous ne serez sûrement jamais à l'abri d'imprévus, qu'ils soient de nature technique, financière ou humaine. À cet effet, vous pourrez toujours avoir recours à un modèle de management de projet adaptatif, permettant d'ajuster le tir. Après tout, le meilleur management de projet n'est peut-être pas celui que vous aviez rêvé, mais celui qui vient à son terme. Présentation des auteurs. Robert Austin, ancien enseignant à la Harvard Business School en management technologique et opérationnel, est maintenant professeur à la Copenhagen Business School. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le management des technologies de l'information et a une grande expérience en gestion de projets de par ses années passées chez Ford. Auteur de 4 ouvrages, ses travaux s'intéressent au management des tâches non répétitives exigeant de vastes connaissances et au management des technologies de l'information. Artful Making. What Managers Need to Know About How Artists Work. Co-auteur avec Lee Devin, 2003. Corporate Information Strategy and Management. Co-auteur avec Linda Applegate et Warren McFarlane, 2003. Creating Business Advantage in the Information Age, co-auteur avec Linda Applegate et Warren McFarlane, 2002. Measuring and Managing Performance in Organizations, 1996. Richard Leque. Richard Leque a écrit plusieurs ouvrages de la collection Les références de la Harvard Business Review. Résident à Salem, dans le Massachusetts, et titulaire d'un MBA de l'Université de St. Thomas, il a écrit plus de 30 ouvrages et des dizaines d'articles sur divers sujets de la vie professionnelle. Introduction. Tout manager doit désormais savoir piloter un projet, qu'il soit unique, de grande envergure ou pluridisciplinaire. Le management de projet peut se définir comme l'allocation, le suivi et l'exploitation optimale des ressources humaines, techniques et financières afin d'atteindre un objectif particulier dans un délai imparti. Ce type de management se concentre sur les activités au cœur même d'un projet, soit la liste des tâches délimitées dans le temps, en vue d'élaborer un livrable unique, un nouvel avion ou une nouvelle voiture, par exemple. Dans le cas d'une nouvelle voiture, le livrable peut être défini comme un ensemble de caractéristiques techniques testées sur le marché qui sera pris en compte lors de la fabrication du nouveau véhicule. Le projet est considéré comme achevé une fois la chaîne de fabrication lancée. Les autres responsabilités, production, commercialisation, vente et entretien, incombent alors aux services concernés. Entre l'intensification de la concurrence et la rapidité des changements qui marquent la société actuelle, les entreprises inscrivent de plus en plus